Et l'on reparle de la polémique provoquée par les propos de Claude Guéant. Ça a commencé samedi, ça fait boule de neige cette saison, ça provoque des remous, Ça Karim, hein. provoque encore des remous, même aujourd'hui, les déclarations de Claude Guéant sur l'inégalité supposée des civilisations ont connu un nouvel épisode mouvementé. Aujourd'hui, lorsque Serge Letchimy, un député apparenté PS, a eu une phrase particulièrement percutante, il a apostrophé Monsieur Guéant en disant « Vous, Monsieur Guéant, vous privilégiez l'ombre, vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de concentration. » Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, il se réfère au régime nazi et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais du côté de l'UMP, on quitte l'hémicycle avec beaucoup de colère. On en a parlé dans les journaux. C'est intéressant parce que vous êtes allé donc voir du côté des sites et depuis le début de cette polémique, on entend finalement tout et son contraire. Alors, c'est vrai qu'on entend un petit peu tout et son contraire. Et de chaque côté, on utilise parfois les mêmes arguments. Aujourd'hui, Serge Letchimy évoque les crimes nazis et la Shoah. Et hier, c'était un eurodéputé UMP, Philippe Juvin, qui lui aussi évoquait l'horreur nazie, mais cette fois-ci pour défendre Claude Guéant avec cette phrase « Accepter l'idée », il y a d'ailleurs son communiqué de presse que vous pouvez découvrir, « Accepter l'idée que n'importe quelle autre valeur égale les nôtres conduit un jour des hommes à collaborer avec ceux qui mettent des juifs dans les trains ». On voit très bien qu'on fait dire à ce terme de civilisation un petit peu ce qu'on veut, et de deux côtés on convoque l'horreur de la Shoah. On joue sur les mots, on parle de civilisation, on parle de société, on parle de régime, comme finalement comme si les mots n'avaient plus de sens. Pour beaucoup d'analystes, si l'objectif était de détourner des vrais problèmes, c'est réussi. Si l'objectif était de mettre au cœur des discussions une polémique stérile, au lieu d'évoquer les vraies questions du moment, si c'était la mission de Claude Guéant, c'est aussi réussi. Alors ça, c'était pour les déclarations. C'est maintenant qu'on va parler des sites internet. Et là, on ironise, on se moque de cette affaire de civilisation. Alors, on ironise énormément de façon même cinglante. Il y a le site Topito, par exemple, qui classe, évidemment, c'est avec beaucoup d'humour, les civilisations par ordre. En fait, il reprend ce qu'a fait ce site internet qui s'appelle Brain, avec ce sous-titre « Claude Guéant a enfin mis fin à une hypocrisie. Non, toutes les cultures ne se valent pas ». Évidemment, c'est profondément ironique. Dans ce classement, évidemment, la civilisation occidentale est en tête, avec ses points forts, la blancheur, la musique dance, des points faibles, l'obésité animale, les enfants chanteurs ou encore les génocides. Je ne vais pas tous vous les faire, mais il y a par exemple en 5e position la civilisation soviétique, si on peut parler de civilisation, avec ses points forts, l'alcool de pommes de terre, les structures fédérales de détection pour la gymnastique et le patinage artistique, le traitement des minorités, mais des points faibles aussi, les plages, le taux de mortalité des ours et des journalistes, et un côté vintage 70s. Pour la civilisation arabe, on pointe du doigt certaines qualités, mais aussi certains défauts. C'est le 8e dans ce classement. Je vais essayer de retrouver ce classement. Voilà, point fort, les babouches, les épices aux 1000 saveurs de l'Orient, la qualité du sable, les génies dans les lampes, mais il y a aussi des points faibles, l'invention de l'algèbre ou encore le mépris pour la pornographie. Vous avez vu, il y a énormément d'ironie dans ce classement. Et des photos très suggestives, Et des photos très qu'on découvre suggestives, derrière vous. C'est vous qui avez choisi cette Ah photo? non, c'est pas moi qui ai choisi Ah cette bon? photo. Ça m'étonne. Ah, ça vous étonne? Non, je sais pas. Non, j'y suis strictement pour rien. Bon, sur les réseaux sociaux, à côté de l'affaire Guéant, il y avait aussi l'affaire Nora Berra. Si on doit décerner le prix de l'humour politique, c'est pour elle, c'est ça, si j'ai bien compris? Elle n'a pas fait exprès, mais sans doute elle l'obtiendrait haut la main. Ce mardi, Nora Berra est un des sujets de conversation les plus partagés sur Twitter. Le Lab d'Europe 1 nous raconte un petit peu cette histoire. Tout ça à cause d'une jolie boulette de la secrétaire d'État à la Santé. Dans un billet qu'elle a publié sur son blog Nora Berra 2012, elle recommande en ces temps de grand froid aux SDF de rester chez eux. Évidemment, on en a énormément parlé sur la toile. Il faut tout de même préciser. Ils aimeraient bien, peut-être. Ils aimeraient bien, mais en fait, il faut quand même préciser qu'elle recommandait aux personnes vulnérables de rester chez eux, mais en tête de liste, elle avait mis les sans-abri. Évidemment, ça provoque énormément de réactions, et même un hashtag a été créé pour un petit peu rassembler toutes ces réactions sur Twitter, le hashtag NoraBération. Quand Twitter rit des aberrations de Nora Berra, nous explique le Huffington Post. Je vais vous en montrer rapidement deux. Je vais y arriver. Voilà. Amis SDF, mangez au moins 5 légumes et fruits par jour pour éviter les carences. Nora-bération. Hashtag Nora-bération. C'est cynique. Ou encore celui-ci, SDF, préférez les pulls en cachemire et les couettes en plume d'oie. C'est plus chaud. Nora-bération. On attend alors votre hashtag Nora-bération demain. Vous allez
Vous en trouvez un? Il y en a eu tellement que je vais avoir du mal à être très original. Alors, bah, oui, il faut être imaginatif. On évoque maintenant un moment assez étonnant, parce qu'on a beaucoup parlé hier de cette rencontre entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Alors on va découvrir ces images, c'est la fin de cette conférence de presse commune de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel qui était censée sceller l'amitié franco-allemande, mais aussi marquer le soutien d'Angela Merkel à Nicolas Sarkozy. Mais là, au moment où les flashs crépitent, François Fillon se lève et fait rater la photo à tous les photographes. Il est resté dans le champ quasiment pendant toute la poignée de main. Et ça donne cette photo que je vais essayer de vous montrer, qui était publiée sur le blog d'un journaliste du Monde qui va suivre Nicolas Sarkozy et qui lui explique que peut-être que François Fillon en a un petit peu assez de tout ce protocole. Ça fait 5 ans que ça dure, il est un peu fatigué. Il voulait peut-être voler la vedette, il voulait peut-être être sur la photo, tout c'est simplement. Réussi. Merci Karim Yayaoui, c'est terminé. Tant pis. Et vous revenez de toute façon tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure et même demain avec vous. Et même demain avec moi, j'ai de la chance. Tout de suite sur le net. À tout à l'heure.